Maintenant, on va revenir sur la scène internationale. Est-ce que ça vous semble totalement ubuesque aujourd'hui que Trump demande que l'on considère avec sérieux sa candidature pour le prix Nobel de la paix? Je rappelle que vous disiez tout à l'heure, pendant que je parlais de la paix, du cessez-le-feu obtenu par l'administration américaine entre le Pakistan et l'Inde, vous avez fait un peu la moue, Samantha de Bendern. Je rappelle que ce sont les autorités pakistanaises qui demandent aujourd'hui aux Suédois d'accepter la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Ce sont les Pakistanais, c'est pas un des sbires de Donald Trump. Vous aurez le micro dans un instant. Général, est-ce que ça vous paraît totalement fou? Oui, très honnêtement, ça me semble complètement fou, parce que bon, le bilan de Trump, oui, il a fait avancer les choses, mais comme vous le disiez, les détails, on ne les connaît pas. Donc il avance un petit peu. Il y a un résultat partiel, mais d'un autre côté, reconnaissons quand même qu'il a réussi à bouleverser toutes les lignes, à avancer partout, et qu'en fait, il dit « je suis comme ça, je fais ». Et si vous n'êtes pas d'accord, prouvez-moi que j'ai tort. Et puis même si j'ai tort, de toute façon, je continue. De temps en temps, ça fait peut-être pas de mal de rappeler que le politique doit un petit peu lutter contre les États profonds, quels qu'ils soient, et que finalement, il fait avancer les idées. On peut être contre, on peut être pour, mais il fait avancer les choses. Bon, maintenant, est-ce que le succès sera total? Là, j'en doute. Au point d'être prix Nobel de la paix, j'en doute aussi. Alors, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce qu'on se dit, oui, Trump, le prix Nobel de la paix, peut-être pas aller jusque-là. Souvenez-vous, 2009, Barack Obama commence une guerre, il a le prix Nobel de la paix, il est lui-même gêné. Il va chercher, vous allez voir les images, il va chercher son prix Nobel de la paix, il est très embêté parce qu'il n'est pas du tout prix Nobel de la paix sur le plan intellectuel et philosophique, il est en guerre. La semaine dernière, il était un président en guerre, envoyant 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Aujourd'hui, il est prix Nobel de la paix. Ironie de l'histoire ou hasard du calendrier, Barack Obama a malgré tout voulu se justifier devant le comité Nobel. La guerre est justifiée quand elle est le dernier recours, quand elle utilise la légitime défense, quand la force est proportionnelle à la menace et qu'elle épargne les vies innocentes. Quand la guerre est nécessaire, nous avons le devoir moral et stratégique de respecter certaines règles de conduite. Oui, c'est à Oslo qu'on va chercher son prix Nobel de la paix et non pas en Suède comme les autres prix Nobel. Samantha, là, ça y est, on va avoir du Samantha de Bendern. Vous êtes remonté là encore contre... Oui. Bon, allez-y. Demandez à tous les Ukrainiens qui sont morts ces 3 dernières semaines ce qu'ils pensent des soi-disant succès de Donald Trump. Demandez à tous les Européens qui sont en train maintenant de miner leurs frontières contre la menace russe qui est en train de grandir. Demandez par exemple, là on a parlé du fait qu'il a réussi à faire... Vladimir Poutine vient de dire pour la première fois, je ne suis pas contre ouvrir une nouvelle session de paix, de discussion avec Zelensky. Il ne l'avait jamais dit depuis le 22 février 2022, c'est ça la déclaration de début de la guerre? 2022, 2020, je suis perdu. 2022, bon. Il n'avait jamais dit. Il est prêt à rencontrer Zelensky, il est prêt à rencontrer Trump dans le cadre d'une discussion sur la paix entre l'Ukraine et la Russie. Je ne dis pas que les choses vont bien, mais enfin franchement, que Poutine dise ça, c'est déjà en soi une énorme révolution. Il a aussi dit que partout où des soldats russes mettent leurs pieds, c'est la Russie. Il a aussi dit que puisque les Ukrainiens sont ethniquement les mêmes que les Russes, que toute l'Ukraine devrait appartenir à la Russie. Donc oui, il veut parler à Zelensky. Voyons le résultat. Pour le moment, la guerre en Ukraine a connu les pires bombardements depuis le début de cette guerre en 2022. Ensuite, on va parler de cet accord entre le Rwanda et le Congo. Dans un des détails qui a été conclu hier soir. Hein, voilà. Eh bien, non, mais pardon, mais c'est une révolution. Moi, ça fait des décennies que je vois ces deux pays d'Afrique se battre, ce petit Rwanda et ce gigantesque Congo, qu'il y a un accord de paix. Alors vous allez me dire qu'il est imparfait, sans doute, mais c'est déjà tellement considérable. Mais on va voir comment... Exactement comme Rina l'a dit, on va voir ce qui va se passer. Mais une chose qu'il faut souligner sur cet accord, c'est qu'il doit donner aux Américains des accès aux terres rares africaines. Ceci est dans un cadre où, il y a quelques semaines, les États-Unis ont éliminé une partie très importante de leurs droits sur l'interdiction de corrompre les personnalités étrangères. Ça s'appelle le Foreign Corrupt Practices Act, donc c'était l'acte contre la corruption à l'étranger. Cet acte n'existe plus parce qu'il désavantageait les entreprises américaines qui voulaient faire des affaires dans des pays compliqués. Vincent Crouzet. Oui, donc là, franchement, et par rapport à l'Israël et l'Iran, on va voir ce qui va se passer en Iran.
Pour compléter les propos de Samantha, là nous sommes d'accord. En plus, sur le Rwanda et la RDC, c'est le pompier pyromane. Parce que derrière l'offensive du M23 soutenue par les Rwandais au Kivu congolais, il y a la CIA et les services de renseignement de la perfide Albion. Donc on a le camp anglo-saxon qui a soutenu donc ce mouvement de rébellion qui était parfaitement équipé avec des treillis neufs, de l'armement neuf. On avait vraiment l'impression de forces armées régulières. Et quelques mois après, on a Trump qui, de manière triomphale, signe un accord de paix qui n'est toujours pas signé parce qu'il faut attendre la rencontre en juillet entre les deux présidents, le président Kagame et le président Tshisekedi, avant de pouvoir crier victoire tout de même. Vous, le sociologue d'origine iranienne, quand on vous parle du faiseur de paix Donald Trump, vous n'avez rien à dire. Enfin, je veux dire, à y redire. Il a été un des éléments constitutifs de l'établissement de ce qui ressemble déjà à un nouvel ordre de paix possible, une nouvelle esquisse entre l'Iran et Israël, non ? Pour moi, le président américain, c'est un homme d'agitation, de marketing et d'action. Donc, il faut en tenir compte par rapport à son mode de fonctionnement. C'est comme ça. Deuxième point, je n'ai pas apprécié du tout sa politique concernant l'environnement, qui n'est pas dans la protection de l'environnement. Je n'ai pas aimé sa politique vis-à-vis de l'Europe, qui est en fait, de provoquer des conflits. Et je n'ai pas apprécié non plus sa politique vis-à-vis de Poutine. Non, mais ça, écoutez, ça c'est des lieux communs. Parce que tout ce que vous dites, on le sait et on est tous à peu près d'accord. Voilà. Le débat qu'il faut accepter d'avoir, c'est est-ce que ce personnage fantasque, qui souvent nous rebute, que nous n'aimons pas, nous, gentils Européens de l'Ouest, civilisés, sophistiqués. Bon, est-ce que ce personnage fantasque, contre toute attente, n'est pas, malgré les défauts qu'on lui connaît, en train de réussir des choses sur le plan international ? Oh, des choses imparfaites, vous avez raison. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà en train de réussir certaines choses que ses prédécesseurs, qui étaient beaucoup plus polissés que lui, n'avait pas réussi? C'est vrai, le troisième vocabulaire que j'avais choisi, j'ai dit action. Action, c'est effectivement, on a sous-estimé sa force, sa capacité pour faire bouger les choses, effectivement, au moment de son arrivée au pouvoir dans le deuxième mandat. Mais effectivement, il y a quelque chose qui bouge, à la fois au niveau donc de la région du Moyen-Orient, mais également au niveau de la planète également, de nouvelles règles, de nouveaux rapports de force, c'est vrai là, et que donc, est-ce qu'on va vers un ordre nouvel ordre établi, caractérisé par la paix, etc. Il faut voir là. Certainement, on est dans le feu de l'action, mais on n'est pas encore dans une situation de stabilité, de durabilité, pour voir si effectivement il mérite le prix Nobel de la paix ou pas.